Élus, comprenez une chose vitale aujourd'hui, car la révélation qui va suivre va transformer votre vision des épreuves que vous traversez actuellement. Il est souvent difficile de percevoir la valeur de sa propre présence tant que l'on est immergé dans le quotidien, mais avez-vous déjà réalisé que votre simple foi, votre persévérance silencieuse et vos prières inaudibles étaient peut-être les seuls piliers empêchant un édifice tout entier de s'effondrer? Vous vous êtes souvent demandé pourquoi vous sembliez être celui ou celle qui donnait tout, qui recevait si peu en retour, et pourtant vous restiez, ancré dans une conviction que quelque chose de plus grand que vous maintenait là-bas. Cette fidélité n'était pas une faiblesse, c'était une mission divine, une fonction spirituelle de racines cachées absorbant les toxines du sol pour que l'arbre puisse encore offrir une ombre agréable aux autres. Le moment est venu de comprendre que votre départ n'est pas un échec, mais l'accomplissement d'un cycle spirituel, et qu'il provoque un séisme nécessaire pour révéler la vérité aux yeux de ceux qui ne voyaient que votre ombre et non la sève qui coulait en vous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Dans la profondeur du sol spirituel, là où personne ne regarde jamais, se joue le véritable combat pour la vie. Tout comme les racines d'un grand chêne s'étendent loin sous la terre, bien au-delà de l'ombre portée par ses branches, votre vie spirituelle a une portée invisible et immense que les yeux charnels ne peuvent pas mesurer. Vous avez peut-être passé des années, voire des décennies, à soutenir une famille, un ministère, une entreprise ou un groupe d'amis, pensant que votre rôle était secondaire, accessoire, presque effacé au profit de ceux qui étaient sous les projecteurs. Pourtant, c'est votre intimité avec Dieu, vos nuits de prière et vos sacrifices silencieux qui puisaient la grâce nécessaire pour maintenir la structure debout. Ce n'était pas de la soumission, c'était de l'autorité spirituelle, celle qui ne cherche pas de reconnaissance mais qui se contente de faire la volonté du Père en permettant à la vie de circuler, même lorsque l'environnement semble hostile ou ingrat. La racine ne se plaint pas de l'obscurité, elle sait que c'est dans cette obscurité qu'elle trouve les nutriments essentiels à la croissance de l'arbre tout entier, et vous avez été, sans le savoir, le canal par lequel la bénédiction descendait sur des vies qui ignoraient tout de votre labeur. Le lien spirituel qui vous unissait à ces personnes était une véritable connexion organique, semblable à celle qui existe entre la tige et la feuille. Lorsque la Bible parle de l'unité du corps de Christ, elle décrit une interdépendance totale où chaque partie a besoin de l'autre pour survivre, mais il arrive que certaines parties abusent de la vitalité des autres. Vous étiez ce membre caché, peut-être peu valorisé, mais absolument essentiel à la santé spirituelle de votre entourage, et votre départ agit comme une rupture brutale de ce système d'irrigation. Imaginez un arbre luxuriant soudainement privé de ses racines principales. Au début, les feuilles continuent de briller un peu par inertie, mais très vite, la sève ne monte plus, la chaleur du soleil devient insupportable et la sécheresse s'installe. Ce n'est pas que vous ayez voulu leur nuire, mais c'est une loi spirituelle implacable. On ne peut pas couper la source de la grâce et s'attendre à ce que le fleuve continue de couler avec la même force. Vous étiez le réservoir, le cachet d'assurance, la promesse vivante que Dieu était parmi eux, et votre absence révèle soudainement la vacuité de leur propre foi si celle-ci n'était pas enracinée en Christ directement. Il est crucial de comprendre cette dynamique pour ne pas ressentir de culpabilité lorsque vous voyez la situation se dégrader autour de vous après votre départ. Souvent, l'ennemi utilise la manipulation pour vous faire croire que vous abandonnez le navire, que vous êtes responsable du désordre qui s'ensuit, ou que vous manquez d'amour en posant des limites. Cette accusation est un piège classique destiné à vous attacher à une terre qui ne vous appartient plus, une terre qui a peut-être épuisé sa capacité à vous nourrir spirituellement. En réalité, votre départ est un acte de foi envers votre propre destinée et une forme de justice spirituelle, car il oblige chacun à rendre des comptes devant Dieu sur sa propre relation avec le Créateur. Tant que vous étiez là, vous faisiez office de tampon, absorbant les chocs et intercédant pour des fautes que vous n'aviez pas commises. Mais maintenant que ce tampon est retiré, la réalité spirituelle brute apparaît. C'est un moment de vérité, un temps de révélation où chacun doit confronter sa propre sécheresse et chercher sa propre source d'eau vive. Le séchage instantané dont nous parlons n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité spirituelle observable dans les circonstances et les attitudes. Lorsque la présence d'un juste, d'un intercesseur ou d'un pilier spirituel est retirée, l'atmosphère change immédiatement, la paix qui régnait par la force de votre calme intérieur laisse place à l'agitation, la joie qui était nourrie par votre espérance cède la place à l'angoisse,
et l'unité qui était maintenue par votre humilité se brise sous le poids des égos. Ce n'est pas que vous étiez Dieu, mais vous portiez la présence de Dieu d'une manière qui influençait tout l'écosystème autour de vous. Comme le sel de la terre, vous empêchiez la corruption de s'étendre, et comme la lumière du monde, vous dissimuliez par votre éclat les coins sombres qui commencent maintenant à apparaître au grand jour. Ce processus de dessèchement est en réalité une œuvre de Dieu pour exposer ce qui cachait, pour que personne ne puisse se bercer d'illusions sur sa propre justice. Votre départ sert de révélateur photographique, montrant clairement que la prospérité apparente dépendait entièrement de votre racinement en Dieu. Il faut aussi méditer sur le concept de la place vide laissée par votre départ et sur ce que cela signifie pour l'avenir de ceux que vous avez quittés. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vide permanent, soit la place est remplie par quelque chose de meilleur, soit elle est comblée par des esprits de mensonge et de confusion. Si ces personnes ne se repentent pas et ne cherchent pas Dieu par elles-mêmes, le vide que vous laissez sera occupé par la dispute, la division, et une fadeur spirituelle évidente pour tous ceux qui savent observer. C'est pourquoi il est écrit que les arbres qui ne portent pas de bons fruits sont coupés et jetés au feu. Votre départ agit comme la première coupe dans ce processus de jugement divin. Vous n'êtes pas le juge, mais vous êtes l'instrument qui permet à la justice de suivre son cours. Il est donc essentiel de ne pas regarder en arrière avec nostalgie comme la femme de l'eau, car regarder en arrière vers une maison que Dieu a condamnée à la sécheresse ne vous apportera que la confusion et le regret. Vous devez avancer, sachant que votre obéissance à votre propre appel précède la restauration ou la chute de ce que vous avez laissé derrière vous. Considérez également la parabole des talents et la responsabilité individuelle que chacun a devant Dieu de faire fructifier ce qui lui a été confié. Trop souvent, des entités entières, qu'il s'agisse d'églises, de familles ou d'organisations, s'appuient sur un seul ou deux fidèles pour porter tout le fardeau spirituel et financier, créant ainsi une dépendance malsaine et stérile. En restant, vous participiez peut-être inconsciemment à ce système de dépendance qui empêchait les autres de grandir et de prendre leurs propres responsabilités spirituelles. Votre départ force donc une crise de croissance, ou du moins une crise de réalité, où chacun doit désormais porter sa propre croix et prier ses propres prières. C'est douloureux, c'est brutal, mais c'est nécessaire car le royaume de Dieu ne se construit pas sur les épaules d'un seul, mais sur la pierre angulaire qui est le Christ. Si les autres s'effondrent dès que vous partez, c'est la preuve qu'ils ne bâtissaient pas sur le rocher, mais sur le sable de votre présence et de votre bonté. Cette révélation est une grâce pour eux, car elle leur donne l'opportunité de se reconstruire sur des fondations véritables avant qu'il ne soit trop tard. La douleur que vous ressentez en les voyant dépérir est réelle, car l'amour véritable ne se réjouit pas de la chute de l'autre, même si cette chute est justifiée. Cependant, cette douleur ne doit pas devenir une chaîne qui vous retient prisonnier d'un passé révolu. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem parce qu'il voyait son refus d'accepter la protection divine et le désastre qui allait s'en suivre, mais cela ne l'a pas empêché de continuer son chemin vers la croix. De la même manière, votre compassion peut être accompagnée d'une fermeté spirituelle inébranlable. Vous pouvez prier pour leur salut tout en refusant de réintégrer un système qui vous utilisait comme une béquille. Le véritable amour ne consiste pas à faire à la place de l'autre ce qu'il doit faire lui-même, mais à l'encourager à marcher sur ses propres jambes. En les laissant faire face à leur propre sécheresse, vous leur offrez finalement la chance la plus précieuse, celle de découvrir leurs besoins désespérés de Dieu, besoins que votre présence masquait peut-être jusqu'alors. Il y a une dimension de sacrifice dans votre rôle de racine cachée que vous devez pleinement saisir pour être libéré de toute amertume. Le sacrifice, dans la perspective biblique, n'est jamais une perte pour celui qui offre, mais un investissement dans le royaume éternel. Ce que vous avez semé dans l'ombre, par vos larmes et votre service, n'est pas perdu, Dieu le voit et il le récompensera, peut-être pas par la restauration de la situation ancienne, mais par une multiplication des grâces dans votre nouvelle vie. Ne cherchez pas la récompense de la part de ceux que vous avez servis, car vous recevrez votre récompense du Père. Si vous attendez des remerciements ou des excuses de la part de ceux qui sont en train de sécher, vous risquez d'attendre longtemps et de vous aigrir. Votre regard doit être fixé sur l'horizon que Dieu vous montre, un horizon où vous n'êtes plus une simple racine cachée, mais un arbre planté près des cours d'eau, dont la feuille ne se flétrit point et qui porte du fruit en son temps. La notion de temps est également centrale dans cette transition spirituelle.
Ce qui vous semble être une mort instantanée ou un séchage soudain est en réalité l'aboutissement d'un long processus de décomposition spirituelle qui était masqué par votre vitalité. Les racines peuvent longtemps soutenir un arbre malade, donnant l'illusion de santé, mais une fois que le lien est rompu, la maladie se révèle au grand jour avec une rapidité effrayante. Ne vous culpabilisez pas pour cette soudaineté, c'est simplement la conséquence mathématique et spirituelle de la loi de la semence et de la moisson. S'ils ont semé dans la chair, ils moissonneront la corruption, et votre départ a simplement accéléré le calendrier de cette moisson. Vous étiez comme un engrais temporaire qui prolongeait la saison de croissance, mais la saison de l'hiver devait nécessairement arriver pour que la terre puisse se reposer, espérons-le, être labourée à nouveau. Avoir le courage de partir, c'est respecter les saisons de Dieu et refuser de retarder artificiellement un processus de jugement ou de purification nécessaire. Lorsque vous regardez l'arbre tomber ou les feuilles se faner, rappelez-vous que vous n'êtes pas le vent destructeur, vous êtes la racine qui a été transplantée. Le vent qui souffle maintenant sur eux est le souffle de l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est une œuvre de discernement divin qui trie le bon grain de l'ivraie. Votre départ a servi de déclencheur, mais c'est Dieu qui œuvre maintenant dans leur cœur, les poussant peut-être à se questionner, à chercher, à crier vers lui dans leur détresse. Si vous étiez restés, ils auraient continué à dormir dans la fausse sécurité de votre foi. Maintenant, ils sont réveillés, et même si le réveil est brutal et désagréable, il est préférable à un sommeil éternel. Votre fidélité passée a servi de témoin, et votre absence actuelle sert de jugement. C'est une position prophétique complexe que vous occupez, celle de Jean-Baptiste qui doit diminuer pour que le Christ augmente, non pas en vous, mais dans la vie de ceux qui doivent apprendre à le connaître sans intermédiaire humain. La séparation physique ou relationnelle est souvent le prélude à une séparation spirituelle plus profonde qui sanctifie les deux parties. Pour vous, cela signifie une libération des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, une restauration de votre énergie spirituelle, et une nouvelle capacité à entendre la voix de Dieu sans le bruit de fond des dysfonctionnements auxquels vous vous étiez habitués. Pour eux, cela signifie le désert, la solitude, et le face-à-face avec leur propre identité. C'est dans le désert que l'on apprend à dépendre de Dieu, et ce séchage instantané est peut-être le désert dont ils avaient besoin depuis longtemps. Vous avez été l'eau qui a maintenu leur oasis artificielle, mais maintenant, ils doivent creuser leur propre puits. Ne regrettez pas d'avoir été cette eau, mais ne regrettez pas non plus d'avoir cessé de couler là où votre source était gaspillée. Dieu est un Dieu d'abondance, et il a des réserves d'eau vive pour vous dans un endroit où vous ne serez plus épuisé mais rafraîchi, où vous serez honoré pour qui vous êtes en Christ et non pour ce que vous pouvez offrir aux autres. Il est important de vérifier votre propre cœur pendant ce processus pour vous assurer qu'aucune racine d'amertume ne pousse en vous. Voir ceux qui vous ont négligé ou rejeté s'effondrer peut susciter un sentiment de justice poétique, mais le chrétien est appelé à une attitude plus haute. Nous ne nous réjouissons pas du malheur de nos ennemis, même spirituels. Nous prions pour ceux qui nous persécutent, et nous bénissons ceux qui nous maudissent. Cependant, prier pour eux ne signifie pas rétablir la relation malsaine ou retourner dans la fosse. Cela signifie intercéder pour que leur chute les amène à une véritable repentance. Votre prière change de nature. Auparavant, c'était une prière de couverture et de protection, maintenant c'est une prière de révélation et de miséricorde à distance. Cette distance est nécessaire pour protéger votre nouvelle santé spirituelle et pour leur permettre de vivre pleinement les conséquences de leur choix, car c'est souvent dans la détresse que le cœur est le plus réceptif à la voix de Dieu. Le concept d'être une racine cachée implique aussi une grande humilité, une disposition de cœur qui plaît à Dieu. Vous avez servi dans l'ombre, et c'est là que Dieu forme ses serviteurs les plus puissants. David a été formé dans les champs, près des brebis, loin des palais, avant de devenir roi. Joseph a été dans la fosse et en prison, loin de sa famille, avant de gouverner l'Égypte. Votre saison de racines cachées n'était pas une punition, c'était une période de formation intense où vous développiez une capacité à porter la vie, à intercéder et à soutenir le poids de la gloire de Dieu. Maintenant que vous êtes sortis de cette terre, vous emportez avec vous cette force et cette maturité. Ne voyez pas cette période comme du temps perdu, mais comme un investissement divin. Vous êtes maintenant comme une plante transplantée qui va grandir avec encore plus de vigueur parce que ses racines sont plus profondes et plus fortes grâce aux épreuves traversées dans l'obscurité. L'arbre qui tombe sans vous était fragile, mais vous êtes devenu inébranlable.
La dynamique de l'autorité spirituelle change également radicalement après votre départ. Tant que vous étiez sous leur influence, même en servant, vous étiez peut-être soumis à leur direction, à leurs critiques et à leurs limitations. Maintenant que vous êtes libéré, vous marchez dans l'autorité que Dieu vous a donnée directement. Cette autorité ne cherche pas à dominer les autres, mais à établir le royaume de Dieu là où vous êtes placé. Le départ des racines fait tomber l'arbre, mais il permet aussi aux racines de devenir un nouvel arbre si elles sont replantées correctement. C'est votre destinée maintenant, ne plus être le support invisible d'une structure étrangère, mais être un arbre de justice, une plantation de l'Éternel pour manifester sa gloire. Ce passage de souterrain à visible, de serviteur caché à porte-étendard public, est une transition majeure qui demande d'abandonner les vieilles identités. Vous n'êtes plus celui ou celle qui aide, vous êtes celui ou celle que Dieu a établi. Il faut aussi comprendre que le séchage de l'arbre sert de témoignage aux autres. Lorsque les gens voient qu'une structure s'effondre après le départ d'une seule personne fidèle, cela les amène à réfléchir sur la nature de leur propre engagement et sur la valeur de ceux qui les entourent. Cela crée une sainte crainte, un respect pour la chose de Dieu et pour ceux qui loient. Votre départ devient une leçon vivante pour la communauté. On ne peut pas se passer des membres du corps de Christ sans conséquence. Cela peut aussi encourager d'autres racines cachées qui souffrent en silence à prendre courage, à sortir de l'ombre et à ne plus accepter d'être exploités. Votre histoire devient une prophétie de libération pour beaucoup d'autres. Le sacrifice que vous avez fait en partant n'est pas seulement pour vous, il est pour l'ensemble du corps, car il expose les mauvaises pratiques et établit une nouvelle norme de respect et d'honneur mutuel. Les arbres qui tombent avertissent ceux qui restent de bien soigner leurs propres racines. L'aspect émotionnel de cette transition ne doit pas être sous-estimé, car même si c'est spirituellement nécessaire, c'est humainement douloureux. Voir des gens que l'on a aimés se déchirer, s'éloigner de Dieu ou sombrer dans la tristesse est une épreuve pour le cœur. C'est là que votre propre enracinement en Dieu est testé. Si vos racines ne vont pas profondément dans la parole de Dieu et dans l'amour du Père, vous serez ballotté par la culpabilité et la compassion mal placée. Mais si vous êtes ferme, vous serez capable d'aimer ces personnes à distance, en souhaitant leur bien tout en laissant Dieu agir comme juge souverain. L'émotion doit être guidée par la vérité biblique, et la vérité est que chacun est responsable de sa propre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas porter la responsabilité de leur chute éternelle, tout comme vous ne pouviez pas garantir leur salut par votre seule présence. Lâcher prise émotionnellement est l'étape finale de votre départ, le moment où vous coupez définitivement le cordon ombilical spirituel qui vous reliait à leur destin. La notion de fini mentionnée dans la miniature ne doit pas être comprise avec un esprit de vengeance, mais avec la certitude de la vérité de Dieu. Ce qui est bâti sur le sable finit par tomber, c'est une inéluctabilité mathématique et spirituelle. Votre présence était peut-être le seul élément de sol dans un mélange de sable, et une fois retiré, l'effondrement est immédiat. Cependant, la fin d'une chose est toujours le début d'une autre. Pour eux, la fin de la fausse sécurité est le début possible d'une véritable recherche de Dieu. Pour vous, la fin de l'esclavage caché est le début de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il ne faut jamais perdre de vue cette perspective d'espoir. Même dans la dévastation la plus totale, Dieu est capable de faire surgir la vie. Mais cette vie nouvelle ne viendra pas de vos efforts passés, elle viendra de leur abandon total à Dieu. Votre rôle a changé, de pourvoyeur, vous êtes devenu spectateur et intercesseur, attendant de voir comment Dieu va restaurer ou créer quelque chose de nouveau à partir des ruines. Il est essentiel de ne pas retomber dans le piège de vouloir sauver la situation en retournant en arrière. L'histoire de l'eau et de sa femme nous enseigne le danger de regarder en arrière quand Dieu nous appelle à sortir. Si vous retournez vers un arbre sec, vous ne deviendrez pas de l'eau pour lui, vous deviendrez sec vous aussi. La protection de Dieu réside dans l'avancement, pas dans la régression. Chaque pas vers l'avant que vous faites est une affirmation de votre nouvelle identité. Vous n'êtes pas le sauveur de ceux que vous avez quittés, Jésus l'est. En voulant jouer au sauveur, vous vous placez sur un trône qui n'est pas le vôtre et vous vous exposez à un épuisement certain. Confiez-les entre les mains du Tout-Puissant, car s'il a permis votre départ, c'est qu'il a un plan pour eux aussi, un plan qui ne passe plus par votre sacrifice épuisant mais peut-être par une confrontation nécessaire avec leur propre vanité. Faites confiance à la sagesse de Dieu qui sait exactement de quoi chaque âme a besoin pour être sauvée.
La santé spirituelle de votre nouvelle vie dépend de votre capacité à vous détacher complètement de l'ancienne. Ne nourrissez pas votre esprit avec les nouvelles du désastre, ne vous laissez pas happer par les appels au secours manipulateurs ou les drames incessants. Votre esprit a besoin de paix, votre âme a besoin de guérison, et votre esprit a besoin de se reconnecter avec une vision fraîche de ce que Dieu a pour vous. Si vous continuez à boire l'eau sale du puits ancien, vous ne pourrez pas apprécier l'eau pure que Dieu vous offre maintenant. La sécheresse que vous voyez là-bas doit vous pousser à soif de la rivière de vie qui coule pour vous ici. C'est un contraste saisissant, d'un côté la mort et le dessèchement, de l'autre la vie et l'abondance. Choisissez la vie chaque jour, en remplissant votre esprit de la parole, en louant Dieu pour votre délivrance, et en vous entourant de personnes qui vous honorent et vous nourrissent réciproquement. En méditant sur tout cela, réalisez que votre valeur aux yeux de Dieu n'a jamais été liée à ce que vous faisiez pour les autres. Votre valeur intrinsèque est celle d'un enfant bien-aimé du Père. Trop souvent, les serviteurs de Dieu tirent leur estime de soi de leur utilité pour les autres, ce qui les conduit à l'épuisement et à l'amertume quand ils ne sont plus appréciés. Dieu vous dit aujourd'hui que vous êtes précieux même quand vous ne servez plus, même quand vous ne priez plus pour eux, même quand vous n'êtes plus là. Votre identité en Christ est stable, permanente et inébranlable. Ce départ est l'occasion de redécouvrir cette identité, non pas en fonction des besoins des autres, mais en fonction de l'amour infini de Dieu pour vous. Vous avez marché longtemps en portant le poids d'autres destinées, maintenant, marchez dans la légèreté de la grâce, sachant que le Père prend soin de vous d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais faire. C'est le temps de la restauration personnelle, le temps où Dieu soigne les blessures infligées par des années de service ingrat. La vision que vous aviez de leur avenir, celle qui vous motivait à prier et à persévérer, doit être remise entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas forcer un plan divin sur des gens qui ne veulent pas marcher dans la lumière. Vos prières avaient un pouvoir, mais elles ne peuvent pas violer le libre arbitre. Si leur arbre tombe, c'est peut-être que le plan de Dieu pour eux était différent de ce que vous imaginiez, ou que leur rébellion a fini par contrer la grâce qui leur était faite. Lâcher prise sur la vision est un acte de foi immense. C'est dire, Seigneur, je leur ai donné le meilleur de moi, mais je te confie leur avenir. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Cette prière d'abandon est la clé de votre paix. Elle ferme la porte sur le passé et ouvre grand les fenêtres sur l'avenir. Dieu a des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne laissez pas l'échec apparent de votre ancien environnement obscurcir la brillance de votre propre promesse. La sécheresse dont nous parlons est aussi un miroir. Elle reflète la vérité de ce qui était caché. Quand les feuilles sont vertes et l'arbre majestueux, on ne voit pas les vers qui rongent le bois à l'intérieur. C'est quand l'arbre sèche et que l'écorce se fend que l'intérieur est exposé. Votre départ a agi comme ce vent violent qui a fait tomber le masque. Ce que vous voyez maintenant n'est pas nouveau, c'était là depuis longtemps, mais vous étiez trop occupé à arroser pour le remarquer. Maintenant que la vérité est éclatante, ne vous excusez pas de l'avoir révélée. La vérité libère, même si elle fait mal au début. Elle permet de faire un diagnostic correct, aussi le cœur est humble, de commencer un traitement de fond. Mais pour l'orgueilleux, la vérité est une pierre d'achoppement. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus responsable de cacher les fautes ou de maintenir une apparence de façade. Vous êtes entré dans la lumière, et tout ce qui est caché est dévoilé à la lumière du Christ. Vivez dans cette lumière sans retourner vers les ténèbres. Il y a une joie profonde et spirituelle à découvrir la liberté que Dieu vous donne, une joie que le monde ne peut pas comprendre et que ceux qui sont restés dans la sécheresse ne peuvent pas saisir. C'est la joie de l'otage libéré, du prisonnier dont les chaînes sont tombées. Même si la scène autour de vous est désolée, votre cœur peut chanter parce que vous connaissez celui qui vous a délivré. Cette joie est votre force. Elle vous protège de la déprime, de la culpabilité et du désir de retourner en arrière. Célébrez votre délivrance, louez Dieu pour votre salut, dansez devant l'Éternel comme David a dansé devant l'arche. Le retour de l'arche de l'Alliance dans la ville de David était une fête, et votre retour vers votre destinée doit être une fête spirituelle. Ne laissez pas le deuil des autres gâcher votre célébration. Ils ont fait leur choix, vous avez fait le vôtre en obéissant à Dieu. La joie du Seigneur est votre portion, et personne ne vous l'enlèvera. Enfin, comprenez que ce processus de racines cachées et de départ n'est pas unique à votre histoire. C'est un principe biblique récurrent. Abraham a dû quitter sa patrie,
Moïse a dû quitter l'Égypte, les disciples ont dû quitter Jérusalem pour porter l'Évangile. Le départ est souvent la condition de l'expansion. Si vous êtes resté attaché à cet arbre, vous n'auriez jamais porté du fruit par vous-même. Maintenant que vous en êtes séparés, Dieu peut vous faire porter du fruit, beaucoup de fruits. Ce fruit sera durable, car il viendra de votre propre relation avec Dieu et non de votre dépendance à une structure défaillante. Vous allez découvrir des capacités en vous que vous ignoriez, une force de caractère, une sagesse, et une onction qui ont été mûries dans l'ombre. Le meilleur de votre vie est devant vous, non pas derrière vous. L'arbre qui tombe derrière vous n'est pas votre tombeau, c'est le compost qui servira à fertiliser la terre sur laquelle vous marcherez maintenant pour une nouvelle récolte. Ainsi, chers bien-aimés, rappelez-vous toujours que sans racines profondes et vivantes, l'arbre ne peut tenir debout face aux tempêtes de la vie. Vous avez été ces racines essentielles, le canal de la vie de Dieu, et votre départ a simplement révélé la fragilité de ce qui n'était pas ancré en Christ. Ne portez pas le poids de leur chute sur vos épaules, car la grâce que vous portiez n'était pas de vous, et si elle s'en va, c'est que le temps de la grâce pour cette structure spécifique est peut-être terminé. Réjouissez-vous plutôt de ce que Dieu fait en vous, de cette nouvelle liberté que vous avez de grandir, de fleurir et de devenir l'arbre de justice qu'il a voulu dès le commencement. Votre histoire ne finit pas avec leur sécheresse, elle commence avec votre floraison. Levez les yeux, voyez que le Seigneur est bon, et marchez avec assurance vers la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.